Le bateau, c'est un First 31-7 de 2000. Voilà, c'est un basique, hein. C'est pas une régate pure, quoi. C'est un course croisière qu'on a d'abord utilisé beaucoup en équipage, et puis moi je me suis tourné un peu sur le solo. Et de fait, on a un peu adapté le bateau à mon programme pour qu'il soit plus maniable. Mais à la base, ça reste un 31-7 classique. Et le programme de cette année, c'était le championnat IRC solo sur toute la côte méditerranéenne, qui a été réduit malheureusement à une seule manche d'une semaine, qui était la quadra solo à Marseille. Alors du coup je claque la quadra solo du coup premier, et ça me donne le titre de champion méditerranéen IRC solo. Voilà. C'est cool, c'est complètement atypique. C'est cool de pouvoir faire le championnat IRC, et après on se dit pas avec un 31-7 qu'on est concurrentiel en fait. Parce que là moi j'ai pas joué sur le rating, j'ai pas recoupé des voiles, on a optimisé pour rester dans la jauge du 31-7. Et après, les belles régates, c'est vrai qu'elles sont souvent IRC, il y en a des belles en HN ou en Osiris, mais du coup, arriver en tête de cette régate-là, ouais, c'est génial, c'est super en fait, surtout avec ce bateau-là. Alors en premier, on a d'abord travaillé sur tout ce qui était à Castillage pour le rendre facile, ça c'est la première chose. C'est pour ça que je suis allé voir Sylvain au départ, c'était vraiment ça, on a discuté de ça au départ, vraiment. Sylvain m'a donné énormément de conseils à travailler sur le bateau. On a repensé le plan de pont, on a démultiplié le patara, on est passé en textile. C'est aussi une question d'alléger un maximum le bateau. On a mis une démultiplication dans la baume pour la bordure, qu'on a redémultiplié au niveau du plafond sur le roof. Pareil pour le Cunningham, on a facilité la prise de réglage au niveau du génois, mais avant ça on a refait le parc des batteries du bateau, tout ce qui est de base en tout cas sur le bateau est fiabilisé. Voilà. Toute l'électricité a été refaite, les feux, on a échangé avec Sylvain sur les retours que j'avais en nav, sur le choix des drisses, le choix de l'écoute de GV par exemple, les poulies de spi aussi. Et puis pour finir, on arrive à un résultat qui est top aujourd'hui, où le bateau il marche super bien, quoi. On se régale. Le bateau, ça fait 4 ans qu'on est dessus, 4 ou 5 ans je pense, on a l'accompagnement. Pour aujourd'hui, on a encore des petites modifications à faire, mais ça reste ridicule comparé à ce qu'on a pu faire au départ, quoi. Si on prend le plan de pont au départ il y a 4 ans et le plan de pont aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, quoi. Une petite anecdote, je me rappelle la première fois où j'ai demandé une nouvelle GV à Sylvain, il m'a dit d'abord on garde ta GV, on va d'abord bien régler ton mât, puis après on reparle d'une nouvelle GV. Et en fait là on a passé énormément de temps à effectivement d'abord régler ce mât. Et quand on a dû commander la nouvelle GV, on a pris toutes les mesures dans ce mât, avec un mât repos, un mât sous tension maxi, un mât sous tension médium, pour avoir vraiment un rond de guindant de la nouvelle GV qui soit vraiment adapté au mât et à ce qu'on en fait, et pour pouvoir, quand on prend le patara à toc, pouvoir décharger un maximum de puissance dans le lot de la GV. Et là aujourd'hui ça marche super bien, c'est sûr que là on le voit, c'est impressionnant. La GV elle reste haute jusqu'à 30 nœuds, elle reste haute, quoi. On reste sur un jeu de voile qui colle à la jauge 31-7, qui malgré tout me permet quand même de bien me battre sur l'IRC. Et c'est tout le temps adapté entre les évolutions que nous on souhaiterait avoir, les challenges qu'on se met en tête de faire, les régates qu'on veut faire, où on veut amener le bateau, dans quelles conditions, voilà, c'est vraiment un tout. Mais voilà, ça reste une continuité. Après on est quand même bien entouré, là à Port-Camargue entre Delta Voile, Yes, on a SEM pour l'électronique qui marche super bien, qui n'arrête pas de nous conseiller. Il y a un gros pôle qui est bien établi, et ils sont tous là pour nous aider. Après ils s'adaptent vraiment à ce que nous on a envie de faire. Aujourd'hui le 31-7 qu'on a là, il a clairement été adapté à ce qu'on a demandé en termes de navigation et des ressentis qu'on avait et des besoins qu'on avait. Enfin, tout ça, plein de petites améliorations qui font qu'aujourd'hui le bateau il est devenu performant, ou qu'il arrive à se maintenir
aussi performant, en tout cas en ce qui concerne le solo. Je parle pas d'équipage ou de duo, mais en solo il y a tellement de tout à faire qu'on arrive encore à tirer notre épingle du jeu, mais parce que aussi il y a eu toute cette pensée autour du bateau et tout cet accompagnement.